Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Pas du YouTube que tout le monde regarde, celui des tendances, des polémiques, des chiffres, mais du YouTube que personne ne voit vraiment, celui qu'on apprend à comprendre de l'intérieur quand on décide d'y consacrer une partie de sa vie. Je ne vais pas te parler d'astuces magiques ni d'algorithmes mystérieux, je vais te parler de quelque chose de plus profond. Comment j'apprends à valider une idée avant de la transformer en une chaîne. Parce qu'avant d'être un espace de vidéo, YouTube est un écosystème. Et la majorité des créateurs qui s'y perdent ne manquent pas d'énergie ni de talent, ils manquent de direction. J'ai moi-même traversé ça. J'ai eu des débuts enthousiasmants, des vidéos tournées avec passion, des lancements où je me disais « cette fois, c'est la bonne » et puis rien. Pas de vue, pas de retour, juste ce sentiment étrange de parler dans le vide. Je regardais mes courbes d'audience comme un électrocardiogramme plat et j'essayais de me convaincre que c'était l'algorithme, que YouTube ne m'aimait pas. Mais à force d'échouer, j'ai compris que le vrai problème, ce n'était pas YouTube, c'était moi. Je créais avant de comprendre, je publiais avant d'observer, et surtout, je parlais avant d'avoir trouvé à qui je parlais. C'est ce moment-là qui a tout changé, quand j'ai décidé d'arrêter de lancer des chaînes à l'aveugle et de commencer à les valider avant de m'y engager. Aujourd'hui, chaque fois que j'ai une idée, je la mets à l'épreuve pendant 14 jours, pas plus. 14 jours pour voir si elle respire, si elle vit, si elle attire quelque chose. YouTube, c'est une immense ville, des millions de créateurs, des milliards de vidéos. Mais contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas trop de concurrence. Il y a surtout trop de redondance. Des gens qui parlent des mêmes sujets, de la même façon, avec les mêmes mots, les mêmes intros, les mêmes visuels. Et si tu veux exister dans ce flux, tu n'as pas besoin de crier plus fort. Tu veux juste parler différemment. Mais pour ça, il faut savoir ce que tu dis, pourquoi tu le dis, et surtout à qui tu le dis. C'est là que commence le travail. Quand j'ai une idée de chaîne YouTube, je me pose toujours la même question. Est-ce que ce que je veux dire a déjà été dit ou est-ce que je peux le dire autrement ? Une niche YouTube, ce n'est pas un thème, ce n'est pas je parle de musique, je parle de cinéma, je parle de montage, je parle de productivité. Ça, c'est le sujet. Mais une niche, c'est l'intention précise derrière le sujet. Une niche, c'est une promesse. Je t'aide à faire quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire. Et cette phrase change tout, parce qu'elle transforme ton contenu en un outil. Elle crée une tension narrative, un point A, un point B. Quelqu'un arrive, il ne sait pas faire, il regarde ta vidéo, il repart en sachant faire. Et quand tu répètes cette transformation sur toute ta chaîne, tu crées une identité. Mais valider une niche, ce n'est pas deviner si elle marchera, c'est la tester avec méthode. Quand j'ai une idée de chaîne, la première chose que je fais, c'est d'observer YouTube comme un archéologue. Je ne cherche pas les vidéos qui explosent aujourd'hui, je cherche celles qui résistent dans le temps. Je tape les mots-clés liés à mon idée, puis je trie les vidéos par date, et je regarde. Lesquelles continuent à faire des vues plusieurs mois, voire plusieurs années après leur sortie. Parce qu'une vidéo qui continue de grandir sans être nouvelle, c'est le signe que le besoin reste vivant. Quand je vois une vidéo d'il y a 4 ans qui parle encore à des gens, je sais que je touche à quelque chose de durable. Et je lis les commentaires. Parce que c'est là que se cache la vraie donnée. Je cherche les phrases comme « Merci, mais tu pourrais faire une version plus simple ?» « Est-ce que ça marche encore en 2025 ?» « Et si on n'a pas ce matériel ?» Chaque commentaire est une boussole. Une niche, c'est souvent caché dans ces détails que personne ne lit. Je regarde aussi les chaînes mortes, celles qui ont publié 3 vidéos puis plus rien. Et je me demande pourquoi. Le sujet était bon, le fond intéressant, alors pourquoi ça n'a pas pris ? Parfois c'est le ton, parfois c'est la durée, parfois c'est juste un détail, une intro trop longue, une promesse floue, un titre mal calibré. Mais souvent dans ces échecs, il y a des idées dormantes, des concepts abandonnés mais pas ratés. Et c'est souvent là que naissent mes meilleures inspirations. Une fois que je comprends le paysage, je regarde des créateurs autour de moi, pas pour les copier, mais pour les cartographier. Je prends 5 chaînes entre 10 et 200 000 abonnés dans la même zone que la mienne. Je regarde leurs meilleures vidéos, je note le ton, le rythme, les visuels, la manière dont ils s'adressent à leur audience. Et surtout, je cherche ce qu'ils ne montrent pas, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils évitent. C'est souvent là que se trouve la place, entre 2 extrêmes, entre ceux qui parlent trop vite et ceux qui parlent trop lentement, entre ceux qui vulgarisent à l'excès et ceux qui complexifient tout, entre les gourous et les discrets, entre le bruit et le silence. Et dans cet espace vide, je trace ma ligne. Quand j'ai trouvé cette direction, je ne cherche plus la perfection, je passe à l'expérimentation. 5 vidéos tests, 5 preuves. Pas des vidéos pour percer, mais pour comprendre. Je les pense comme un laboratoire. Chaque vidéo doit répondre à une question. Est-ce que mon sujet accroche ? Est-ce que mon ton fonctionne ? Est-ce que ma promesse est claire ? Est-ce que les gens comprennent sans que je leur explique 3 fois ?
Je n'ai pas besoin de matériel haut de gamme, je veux juste des résultats clairs. J'observe la rétention à 30 secondes. Si les gens partent trop tôt, je revois mon hook. Je regarde le taux de clic. Si personne n'entre, je retravaille ma miniature. Et je regarde le pourcentage de spectateurs qui passent à une autre de mes vidéos. Parce que si quelqu'un clique 2 fois sur ta chaîne, ce n'est plus un curieux, c'est un abonné potentiel. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas tout. Les commentaires, eux, me montrent le ressenti. Si je lis « j'ai appliqué ce que tu dis », c'est gagné. Si je lis « je ne suis pas d'accord mais c'est intéressant », c'est encore mieux. Parce que ça veut dire que je provoque une réflexion. Et sur YouTube, la réflexion, c'est le signe que tu existes vraiment. YouTube, ce n'est pas une bataille contre un algorithme, c'est une conversation avec des humains. Et les humains, eux, reviennent quand tu les comprends. Alors, une fois que j'ai mes 5 vidéos, je laisse passer 2 semaines, j'observe. Puis je prends un carnet et je note. Pas des scores, pas des classements, juste une phrase. Est-ce que je veux encore parler de ce sujet dans 6 mois ? Parce que la vérité, c'est que même si ta niche marche, si elle t'épuise, elle te détruira. Et si elle te passionne mais qu'elle n'a pas de public, elle te frustrera. Le but, c'est de trouver le croisement entre le besoin des gens et ce que tu peux offrir sans te vider. C'est ça, une niche. Pas juste un thème, mais une zone vivable. Un terrain sur lequel tu peux marcher longtemps sans t'essouffler. Quand je décide que je continue, je construis. Pas n'importe comment. Je ne me jette pas dans le chaos de la publication, je structure une saison. 10 vidéos reliées entre elles, comme les chapitres d'un livre. La première, c'est la promesse. Les suivantes, c'est le voyage. Et la dernière, c'est la transformation. Je fais en sorte que chaque vidéo puisse exister seule, mais qu'ensemble, elles forment une progression. Quand quelqu'un arrive sur ma chaîne, je veux qu'il sache exactement où commencer, qu'il comprenne ce qu'il va apprendre et dans quel ordre. Je ne veux plus qu'il se perde. Parce que la clarté, c'est ce qui retient. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que YouTube récompense la quantité, mais YouTube récompense la cohérence. Une chaîne claire, structurée, lisible. Une chaîne où chaque vidéo semble répondre à la précédente. Une chaîne où l'on sent une vision. Quand je fais ça, je n'ai plus besoin de me battre contre l'algorithme. Je travaille avec lui. Parce que YouTube ne pousse pas ce qui fait du bruit, il pousse ce qui retient. Et tu ne retiens pas avec des cris, tu retiens avec de la constance, avec de la compréhension, avec de la précision. Valider une niche, c'est donc bien plus qu'un exercice marketing. C'est une manière de construire ton rapport à YouTube différemment. C'est accepter que la plateforme n'est pas un casino, mais un miroir. Elle ne te donne pas ce que tu veux, elle te renvoie ce que tu fais. Et quand tu regardes vraiment ce miroir, tu apprends des choses sur toi. Tu apprends que tu n'étais pas aussi clair que tu le pensais, que ta passion était peut-être mal dirigée, que ton ton n'était pas aligné avec ton sujet. Mais tu apprends aussi à corriger, à ajuster, à grandir. Chaque vidéo devient un test, chaque échec un repère. Et au bout de quelques cycles, tu n'as plus besoin de deviner. Tu sais. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande « Comment savoir si ma niche est bonne ?», je réponds « Regarde si les gens te trouvent sans te chercher ». Parce que le vrai signe d'une niche viable, ce n'est pas d'avoir beaucoup de vues, c'est d'avoir des vues récurrentes, des commentaires sincères, des retours spontanés, des spectateurs qui reviennent non pas pour toi, mais pour ce que tu leur fais ressentir. Et ce ressenti, il se construit avec du temps, de la clarté et de la patience. YouTube, ce n'est pas une course, c'est un apprentissage constant. Et quand tu valides ta niche, tu ne cherches plus le buzz, tu cherches l'équilibre. Tu apprends à créer ce que les gens cherchent sans le savoir encore. Tu deviens ce pont entre ce qu'ils ignorent vouloir et ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est le vrai pouvoir d'un créateur. Alors si tu veux un seul conseil, ne cherche pas à percer vite, cherche à comprendre lentement. Teste, observe, reformule. Et surtout, ne te laisse pas impressionner par ceux qui crient plus fort. Parce qu'à long terme, YouTube récompense toujours ceux qui écoutent avant de parler. Créer, c'est écouter, valider, c'est comprendre, et persister, c'est maîtriser. Si tu fais les 3, ta chaîne n'aura plus jamais besoin de chance. Elle aura juste besoin de toi, dans ta version la plus lucide, la plus stable, la plus patiente. Et maintenant, si tu es arrivé jusque-là, il faut que je te dise la vérité la plus simple. Tout ce que tu viens d'entendre ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. Valider une niche, comprendre YouTube, construire une chaîne durable, tout ça reste théorique tant que tu n'as pas ouvert ton logiciel de montage, tant que tu n'as pas appuyé sur publier, tant que tu n'as pas regardé une vraie personne cliquer ou ne pas cliquer sur ta vidéo. Mais si tu veux que cette vidéo t'aide vraiment, alors laisse-moi te donner les conseils concrets, ceux que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La première chose à faire, c'est d'accepter que YouTube n'est pas un sprint. Tu n'as pas besoin de faire 10 vidéos cette semaine. Tu as besoin d'en faire une, mais une bonne. Une vidéo claire, utile, sincère. Une vidéo que tu pourrais montrer à quelqu'un en disant « Voilà, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je veux partager ». Ne cherche pas à impressionner, cherche à apporter.
Tu veux que les gens reviennent? Donne-leur une raison d'aimer ta clarté. Ensuite, observe tes titres. Chaque titre doit être une promesse. Si tu peux le reformuler en « cette vidéo va m'aider à », alors tu es sur la bonne voie. Si ton titre ne dit pas ce que le spectateur gagne, tu l'as perdu avant même qu'il clique. Tu n'as pas besoin d'être original, tu dois être lisible. Les chaînes qui marchent ne sont pas celles qui surprennent l'algorithme, mais celles que les humains comprennent instantanément. Regarde aussi ton début de vidéo. Les 30 premières secondes décident de tout. Supprime ce qui ne sert à rien. Les intros trop longues, les « salut à tous, j'espère que vous allez bien », les digressions. Commence par une phrase qui réveille. Une question, une tension, une image. Rentre directement dans le cœur du problème. Si ton spectateur sent que tu respectes son temps, il te le rendra en attention. Et après, parle moins, montre plus. Sur YouTube, l'attention se gagne avec des preuves. Si tu dis « je vais te montrer comment faire ça », fais-le dans les 5 premières secondes. Si tu dis « tu vas apprendre ça », montre-lui la transformation. Tu veux qu'on te croie? Raccourcis la distance entre ta promesse et ta preuve. Troisième conseil, choisis ton rythme, pas celui des autres. Si tu ne peux poster qu'une fois par semaine, poste une fois par semaine. Mais sois constant. Ne te laisse pas piéger par la peur d'être oublié. YouTube récompense la régularité plus que la quantité. Chaque vidéo que tu fais est une graine. Certaines ne pousseront pas, mais d'autres deviendront des arbres. Et ces arbres, c'est ta forêt. Ne supprime pas tes échecs, ils t'apprennent plus que tes réussites. Regarde leurs statistiques, leurs courbes, les moments où les gens partent. Ce sont tes professeurs invisibles. Chaque seconde d'abandon t'enseigne ce que tu peux améliorer. Tu veux une vraie compétence YouTube, ce n'est pas de faire une vidéo virale, c'est d'apprendre à lire tes erreurs comme des données, pas comme des jugements. Et n'oublie jamais que YouTube, ce n'est pas une compétition, c'est une école lente. Chaque créateur qui dure a d'abord appris à écouter. Quand tu lis les commentaires, écoute entre les lignes. Quand tu regardes tes stats, écoute les silences. Quand tu sens que tu n'as plus envie, écoute ta fatigue. C'est dans ces moments-là que tu découvres ta vraie niche, celle qui te ressemble, celle que tu peux entretenir sans te trahir. Enfin, rappelle-toi de ça, ton but, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être progressif. Tu veux t'améliorer? Ne vise pas le grand bond, vise les petits ajustements. Chaque vidéo doit être meilleure que la précédente de 1%, pas de 100%. C'est ce 1% répété sur des mois qui fait la différence entre une chaîne qui s'éteint et une chaîne qui grandit. Tu veux un cadre simple? Le voici. Une niche claire, une promesse visible, une preuve rapide, une voix sincère et de la patience. C'est tout. Pas de magie, pas de raccourci, juste du temps, de la constance et la lucidité de regarder tes vidéos comme des expériences, pas comme des jugements de valeur. Alors, quand tu fermeras cette vidéo, fais une seule chose. Choisis un sujet, écris une phrase claire, tourne une seule vidéo test. Pas une série, pas une saison, une seule. Publie-la. Attends 3 jours, regarde les chiffres, lis les commentaires et décide. Tu verras que ce processus, créer, observer, corriger, répéter, finira par t'apprendre tout ce que tu dois savoir. C'est comme ça qu'on grandit sur YouTube. Pas en criant plus fort, mais en comprenant plus finement. Alors, ne te demande pas « est-ce que YouTube va me remarquer ?» Demande-toi plutôt « est-ce que je suis devenu le genre de créateur qu'on a envie d'écouter ?» Parce qu'à la fin, ce n'est pas YouTube qui te fait exister, c'est ta cohérence. Ta capacité à durer, à apprendre, à rester calme dans un océan de bruit. Et si tu gardes ça, si tu avances pas à pas, sans tricher, sans courir, alors un jour tu regarderas tes anciennes vidéos et tu comprendras que tu n'as jamais vraiment échoué. Tu étais juste en train d'apprendre à tenir. Et c'est ça le vrai secret des créateurs qui réussissent. Allez, ciao.